Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance, pour les énergies de la semaine. Donc on est déjà la semaine du 10 au 16 avril 2023, donc on commence avec ce lundi de Pâques. Voilà, alors vous, je sais pas, moi je ressens vraiment qu'on a changé d'énergie là depuis fin mars, début avril. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se débloquer en moi. Le mois de mars n'a pas été simple pour beaucoup de personnes. Alors pas qu'on a tous vécu des choses compliquées, mais voilà, on sentait que les énergies étaient un peu lourdes par moments, que ça nous demandait vraiment de nous reposer, de nous poser. Et puis d'accueillir un petit peu ces émotions, cette fatigue pour pouvoir donc l'accueillir, la libérer et puis pour pouvoir continuer nos activités. Ça, c'était vraiment l'énergie jusqu'à fin mars, tout début avril. Et moi, je ressens vraiment que c'est complètement différent. Alors vous, je sais pas, j'espère que pour vous aussi, c'est plus doux. Voilà, les énergies du printemps. Ok. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos encouragements. Merci, merci, merci. Merci à toutes les personnes qui me font également confiance en consultation privée, en initiation. Vraiment un grand merci, vous me touchez en plein cœur. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous cette vidéo, donc je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, sur les prestations que je propose, parce qu'il n'y a pas que des guidances et je pense que dans peu de temps, vraiment, je vais arrêter les guidances privées. Je veux vraiment me consacrer aux soins. Il y a tellement besoin, il y a tellement de demandes et puis ça me passionne d'aider les gens. Donc voilà, je vous le dis, je vais encore continuer cette année, mais je pense qu'après, il n'y aura plus du tout de guidance. Pas les guidances sur YouTube, les guidances en consultation privée. Voilà, donc il y a des guidances, mais il n'y a pas que ça. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, j'ai mis un agenda en ligne depuis plus de 2 ans maintenant. C'est pour éviter les échanges de mails interminables. Donc voilà, si vous souhaitez un soin, sachez que si vous vous posez des questions, j'ai déjà beaucoup détaillé sur mon site. Donc il y a les soins énergétiques et il y a les soins au pendule. Souvent, quand vous ne savez pas, moi je vous conseille de prendre le soin au pendule. Après, il faut savoir aussi que je m'adapte, évidemment. Si vous venez en rendez-vous, mais même à distance, bien évidemment, j'écoute l'objet, la raison pour laquelle vous souhaitez un rendez-vous. Et si c'est pas un soin pendule et que c'est autre chose, je m'adapterai bien évidemment. Évidemment. Bon, je le précise parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin vraiment d'être rassurés avant de prendre rendez-vous. Mais vous êtes tellement nombreux à me solliciter que je peux pas répondre à tous les mails. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'agenda en ligne. Sinon, j'ai plus de vie. Donc voilà les amis, allez let's go, la semaine du 10 au 16 avril. Ok, on commence avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Bon, c'était sympa le petit message des défunts la dernière fois. Moi j'aime beaucoup, bon je ne vais pas vous le faire toutes les semaines, même s'ils sont là tous les jours avec nous. Mais ouais, j'aime beaucoup, je vous reproposerai ça de temps en temps. Allez, pour la semaine du 10 au 16 avril 2023. Bon il y en a 2. Ok. Bon, là, on nous parle de pardon et on nous demande de nous nettoyer, de nous détoxifier. Oh, ça suffit. C'est ça le printemps. Quand on parle de nettoyage de printemps, vous croyez que c'est quoi? Nettoyer ses mauvaises pensées, ses fausses croyances et nous purifier aussi. Ok, alors, occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Pour ça, merci. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. La rancœur, il faut savoir que c'est ce qui bloque le cœur. C'est ce qui empêche de pardonner. C'est le contraire de l'amour, la rancœur. C'est ce qui fait qu'on a encore des petites failles au niveau de notre cœur. Voyez, donc là on nous dit cette semaine on va avoir l'occasion de pardonner, alors de se pardonner, d'avoir fait un mauvais choix, si jamais vous estimez que c'est un mauvais choix pour vous, pas pour votre âme, c'est une expérience, mais c'est vrai que d'un point de vue de l'ego, parfois on se dit ah j'aurais pas dû faire ça, bon ça c'est l'ego qui juge,
foutez-le de côté, cet ego-là, et redescendez dans votre cœur et pardonnez à quelqu'un. Alors là, ça peut parler dans tous les domaines, au travail, à la maison, avec des parents, des grands-parents, des frères et sœurs, des enfants, des amis, au niveau sentimental aussi. Ok, occasion de pardonner. Ensuite, on nous parle de nettoyage et de désintoxication. Ok. Dans le plus grand respect et avec amour, toujours, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Vous pouvez faire des petits jeûnes aussi, hein. C'est un peu d'actualité, là, l'énergie du printemps. Donc voilà, bon, essayez de bien boire beaucoup d'eau. Bon, l'eau c'est mieux, hein, on met la bibine de côté, hein, momentanément, en tout cas pas pour cette semaine. Donc, on allège un petit peu son mental, on fait le vide là dans ses pensées, les fausses croyances, on croyait ceci puis on se rend compte que c'est plus d'actualité. Allez hop, on nettoie, on purifie, on accueille et on laisse partir. Alors peut-être à travers des méditations, voilà, au niveau des pensées, des émotions, on se connecte à son corps. Ok, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Ah, je sens que j'ai des tensions là en haut des épaules. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, hop, ok, je ressens les tensions là. Ok, j'accueille et je laisse partir. Je laisse partir toutes ces charges, tous ces soucis, tous ces tracas, tous les fardeaux que je porte. Vous voyez, on désintoxique son corps, on se nettoie, on se purifie de l'intérieur, mais on purifie son corps. L'intérieur, c'est plutôt au niveau émotionnel, au niveau du mental, mais l'intérieur de notre corps aussi, c'est important. Alors là, je vous renvoie forcément à la vidéo que je vous ai faite sur les chakras et les huiles essentielles. Comme je vous ai dit, alors vous avez vu, j'ai essayé de le faire aussitôt. J'avais promis, juré, craché. Je vais vous faire d'autres vidéos de ce type-là, c'est-à-dire vous donner des indications, plein de petits rituels de bien-être aussi. Bon, voilà, c'est dans les tuyaux les amis, mais bon bah voilà, hein, c'est pour ça que je mets des agendas en ligne et tout pour gagner du temps derrière, vous voyez, pour pouvoir me débloquer du temps, pour pouvoir vous accompagner à travers tout ça. Donc on pardonne, on se nettoie, on désintoxique, on se purifie. Merci, merci, merci. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Bon, vos cadeaux, vous les avez eus la semaine dernière? Ou ils vous sont encore passés sous le nez? Ben non, les cloches sont pas passées, c'est vrai. Je fais la vidéo, on est le vendredi saint, le vendredi de Pâques. C'est pas passé encore les cloches. Allez, les énergies... Oh non, je me suis pas connectée. Les énergies de la semaine du 10 au 16 avril 2023. Allez, les énergies générales et puis après on reprend le GG. Je vais bientôt reprendre les tarots. Mais pour différentes raisons, puisque je continue toujours moi mon chemin. Je suis toujours en chemin aussi moi, hein, par rapport à mon éveil, à mon développement personnel, mais surtout mon éveil spirituel. Et je suis en train de me reconnecter à la dimension spirituelle du tarot. Et là, ça me parle vraiment plus que voilà, donner 2-3 définitions pour chaque carte. Non, ça pour moi, c'était pas du tout possible. Donc là, je suis en train de me former, c'est un bien grand mot, mais d'apprendre, voilà, à travers des ouvrages et tout. Et je vais bientôt vous les reproposer, mais avec cette dimension spirituelle qui est hyper forte dans les tarots. Bon, on nous parle de protection pour cette semaine. Miroir magique. Attention à l'effet miroir. Pardon, nettoyage, tout ça. Donc peut-être qu'on va avoir une personne cette semaine, une situation, bon, à travers des personnes forcément, qui vont venir réveiller quelque chose en nous. Ça peut être ça aussi. Ok, alors, dans la coupe, alors là, on a le miroir magique, là j'ai le miroir magnétique et la carte de la famille. Bon, normalement, cette carte-là représente le consultant, la consultante. Maintenant, il est question d'attirer. Hein. Vous voyez, miroir magnétique, il est question d'attirer quelque chose à soi. Là, ça me parle de famille, ça me parle d'ancêtres, ça me parle d'ancrage, de transmission. Peut-être que c'est au niveau de la famille, là, cette semaine, hein, qu'il va être question de pardonner, de nettoyer quelque chose. Bon, bah, des fausses croyances, pourquoi pas, ce qu'on vous a transmis aussi à travers bon, bah, vos ancêtres. Hein, et puis, bah, c'est vous qui avez récupéré les bébés, les cadeaux, pourquoi pas. Ok.
Et non, mais je vous jure, les cadeaux, c'est vraiment de saison. Hein. Non, mais allez-y, hein, si vous avez des projets, mais lancez-vous, vraiment. Bien sûr qu'il peut y avoir des peurs, bien sûr qu'on a besoin d'une sécurité financière, matérielle et tout, bien sûr. Mais c'est pas pour autant qu'on est toujours bloqué, même quand il y a des retards. Donc, comme dit, voyez, pour les retardataires, ceux qui n'ont pas encore eu leur cadeau sous le nez comme les enfants, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai miroir magnétique. Et derrière, j'ai la chance, les opportunités. Il y a quelque chose qui va être à saisir hein, cette semaine. Alors quoi? Je ne sais pas. Je ne connais pas votre situation. Maintenant, on parle quand même de financier. Bon, un peu de retard, mais le cadeau, il arrive. Pour certains, peut-être en fin de semaine. On va compléter avec l'oracle G de toute façon. Alors, miroir magique. Donc, encore une fois, il y a bien une protection par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place. On me dit, oui, c'est prévu que vous mettiez ça en place. Je pense qu'il a été question de s'investir beaucoup pour cette situation. Alors, ça peut être, je m'investis pour me libérer de mes souffrances, pour retrouver l'amour, pour stabiliser ma vie amoureuse. Ok, ça peut être, j'ai dû travailler sur moi, bon, comprendre certaines choses, les libérer, me pardonner, nettoyer, bon, mes vieux schémas, mes anciennes versions de moi-même, parce que ça me bloquait dans ma vie matérielle et financière. Ça peut être ça. Peut-être que pour certains, effectivement, c'est un projet financier. Vous êtes en train de vouloir vendre un bien, alors que ce soit au niveau professionnel, mais aussi personnel. Hein, parce qu'il y en a qui sont à leur compte, qui vendent des commerces, des choses comme ça. Bon, on me dit bien, hein, c'est prévu que ça se mette en place. Hein, donc, ne lâchez pas, ne vous découragez pas. Le retard, il est là pour nous faire comprendre des choses. Et des fois, on ne comprend pas à l'instant T, on le comprend plus tard. Peut-être qu'on avait pris un chemin qui n'était pas le bon. Et que là, on se rend compte cette semaine que il y a autre chose qui arrive. Et on se dit, ah, bah ok, mais en fait, j'avais pas capté ça. Vous voyez? Retard. Bon, et le cadeau. Encore une fois, le cadeau, hein, je vous le confirme, hein, c'est quelqu'un qui vient vous faire une proposition. Il arrive comme ça, le cadeau. Hein, donc, bon, même s'il y a un peu de retard. On l'avait aussi hein, la semaine dernière. Donc, vous voyez, on est tous et toutes un petit peu dans ces énergies d'abondance, de projets qui vont se mettre en place, qui vont se matérialiser. Alors, projet financier, projet matériel, oui. Peut-être que là, pour certains, vous êtes en train de vouloir sécuriser un petit peu la vie financière à la maison, ce qui est quand même franchement d'actualité. Et que vous étiez en train de ou vouloir trouver un nouveau boulot ou trouver un deuxième boulot parce que bon c'est quand même beaucoup d'actualité, je le vois beaucoup en rendez-vous et vous n'arriviez pas. Là, vous allez trouver. Encore une fois, on va compléter avec l'oracle G, mais enfin quand je vois ça, oui. L'argent me parle aussi de richesse. Alors, bien sûr, au niveau financier, matériel, hein, n'oubliez pas, on a une chance à saisir. Là, on va saisir une chance, mais on va créer aussi cette opportunité. Hein. Des fois, c'est à nous de les créer dans la matière, en se donnant les moyens, bien évidemment. Aide-toi et le ciel t'aidera, hein, vous savez. Hein, bon, tout ne tombe pas du ciel, hein, ils sont là pour nous guider, mais ce ne sont que des guides. Hein. Qui est sur Terre? Nous, petits humains, avec une tête, deux bras, deux jambes. Quand tout va bien. Donc, c'est à nous de mettre des choses en place. Par contre, une fois qu'on commence à mettre des choses en place, là, ils nous aident, bien évidemment. Donc, tout ce qui est en lien avec des... Vous voyez, on tire des leçons de quelque chose. On gagne en richesse intérieure, quoi. C'est ça, le pardon. Hein. Le pardon, c'est ce qui ouvre le cœur. Une ouverture du cœur, c'est une abondance financière qui arrive. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre cette notion-là, mais l'argent est une énergie, tout comme l'amour. Et comme tout part de l'amour, derrière chaque situation, c'est une énergie d'amour. Quand il y a un truc qui est bloqué, c'est qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes, voyez. Alors, je sais encore une fois que, bon, on n'avance pas tous au même rythme et qu'il y a des gens qui le comprennent très bien et qu'il y en a qui sont encore en train de capter, voilà, de débuter, hein, bon. Et c'est ok, c'est ok, c'est ok, on va pas tous au même rythme. Donc, le retard. Il y a quelque chose qui devait se mettre en place, mais on vous dit, il y a eu des retards. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu, vous avez eu besoin de plus de temps, peut-être aussi, pour mettre cette situation en place. Alors, je sais pas. Bon, ça peut me parler d'un héritage, hein, clairement. Hein. Vous attendiez un héritage familial, vous attendiez, encore une fois, vous avez mis un appartement en vente, une maison, bon. Vous attendiez la réponse d'un prêt. Je ne sais pas pourquoi, ou parce que vous aviez un projet financier derrière ou matériel et tout, c'est ok. Des fois, c'était la réponse d'une banque, bon, pour vous faire un petit crédit, pour, vous voyez, bon, je sais pas, voilà, votre situation, mais enfin bon, ça peut me parler de ça. Ok, let's go. Je fais juste un petit peu de place. Un
Petit peu de café et c'est parti. Ok. Allez, on continue avec le GG, les amis. L'oracle G de Gérard Barbier. Je ne vous le présente plus. Vous le connaissez par cœur, en tout cas pour ceux qui me suivent. Depuis 4 ans, ça fait 4 ans que vous bouffez du GG. Bon, j'avais dû en racheter quand même une nouvelle version, plus neuve. Parce que mes confinements au Maroc, l'autre GG, il n'avait pas aimé. Oui, toujours là. Allez, les énergies de la semaine du 10 au 16 avril 2023. Bon, bah c'est bien, on a encore des cadeaux. Alors, ça peut aussi être, vous avez un projet, mais la finalité n'est pas pour maintenant avec le retard. C'est peut-être quelque chose qui va se matérialiser que dans quelques temps. Mais déjà, cette semaine, vous voyez, on est déjà un petit peu à fond dans cette situation. Ouais, c'est ok. Si vous voulez vendre une maison, ok, vous avez peut-être l'accord là cette semaine. Vous allez peut-être signer le compromis, mais on est d'accord, c'est pas en une semaine que ça se fait. Vous voyez, la carte du retard, des fois, c'est ça. Ça vient nous dire, bah oui, le cadeau, bah vous allez tout mettre en place cette semaine, mais peut-être que bah vous allez vraiment vendre ou acheter officiellement avec le déménagement et tout, peut-être que dans un mois. Bon, bah oui, mais bon, si c'est un projet important qui vous tient à cœur. Ok, alors tout ce qui est en lien avec des successions aussi, bien évidemment. Allez, la semaine du 10 au 16. Bon. Alors, cette semaine... Ok. Cette semaine, j'ai la carte du voyage, la carte du mouvement, du déplacement et j'ai la carte des 2 flûtes, donc avec le petit bouchon de champagne qui est là, ou de crément ou de cidre, hein, comme vous voulez. Il y a des bulles aussi, hein, c'est bien aussi. Donc, oui, je suis normande, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris, le cidre, oui. C'est une boisson qu'on buvait un peu plus avant, maintenant ça se perd un peu, bon, c'est dommage. Ok, enfin c'est dommage, non, mais c'est comme ça. Là, on a la carte de l'avion. Donc, vous voyez, pour certains, effectivement, avec ces 2 moyens de transport, on me dit, il peut être question d'un déplacement important. Vous allez avoir un rendez-vous de signature derrière. Bah, c'est des bonnes nouvelles. Un rendez-vous à la banque, on va vous dire oui. Un rendez-vous au tribunal, bon, pour une audience. Et bon, vous aurez le délibéré. On vous dit oui, c'est ok, c'est vous qui gagnez. Voyez, bon, là, il est question quand même d'un déplacement important cette semaine avec une finalité plutôt positive. Ok, maintenant, on me dit aussi, vous voyez, avec la carte de l'avion, il est question de prendre de la hauteur quand même. Hein. Puis ensuite, on se laisse un peu porter. Donc, on prend de la hauteur par rapport à une situation. Le retard, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut nous mettre en place par rapport à cette situation? Bon, ce que vous pouvez mettre en place, vous le faites. Mais s'il s'agit plus de vous, vous êtes dans l'attente d'une réponse ou de quelque chose, bah, on a juste à prendre de la hauteur et à continuer d'y croire, en fait. Vous voyez? Et on me dit derrière, de toute façon, on va avoir des choses à fêter, à célébrer, on a des bonnes nouvelles. Hein. Il y a de la joie. Hein. Voilà, vous l'avez en tête. Ah, je suis contente. Je suis contente. Ok, alors. Oh, il y a du monde là cette semaine. Hein. Il y a du monde, il y a du monde. Intéressant. Ok. Alors, la carte centrale, les amis, c'est la carte de la campagne, du repos, du calme, d'un apaisement, d'un ressourcement, d'une tranquillité. Tranquille et tranquille cette semaine. D'où elle nous sort ces vieux accents de merde, la linsouille. Ok. Allez, let's go. Vous avez vu, j'ai mis du vert, couleur de l'abondance. Jour de pleine lune, vendredi saint. J'ai fait mes vœux. Bon, bah vous, je sais pas. Ok, alors, ça commence par une jeune fille, une jeune femme, une enfant, petits-enfants aussi. Bon, je sais que c'est les vacances, là aussi, bientôt. Alors, ça dépend des zones, mais pas en Normandie, c'est pas encore tout de suite. Mais bon, il y a d'autres zones, je crois que c'est Paris, vous devez être bientôt en vacances, quelque chose comme ça. Bon, ok. Donc, ça peut être aussi une collègue, hein, une amie. Bon. Ensuite, j'ai la carte d'une femme. Donc, ça peut être une sœur, ça peut être une belle-sœur, ça peut être, je sais pas, une cousine, si vous faites des cousinades. Ça peut être une banquière, ça peut être 2 responsables aussi, vous voyez, dans certaines structures. Bon, j'ai quand même le sentiment, on avait la famille hein, dans les énergies de la coupe, donc on va pas faire comme si on ne l'avait pas vu.
Je pense que c'est une semaine où la famille va être assez importante. Voilà. Donc, c'est pas vous, hein. J'ai pas la consultante et j'ai pas le consultant. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un d'autre dans votre entourage. Là, c'est plutôt... Alors, la jeunesse. Oui, je fais attention à ce que je dis parce qu'il y en a qui prennent les choses tellement mal. Ça va de la naissance à, je sais pas, une petite trentaine d'années, quoi. Vous voyez? Là, on est plutôt 30-50 ans. Ok, bon, bah là, maintenant, on a le pépère. On a le papy, on a le monsieur, on a le papa. Bon, ça dépend. Donc là, c'est plutôt un homme à partir de 50 ans. Bon, on est plutôt sur une énergie de maturité, d'expérience. Vous voyez, bon, quelqu'un qui peut aussi venir nous éclairer. Un directeur de banque, d'agence. Bon, ok, pourquoi pas. Là, j'ai la carte, bon, bah, de la chauve-souris. J'aime pas trop, mais, on a ça derrière. Donc, la chauve-souris, c'est le fameux J'en peux plus, j'en ai marre de Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. Et là, vous êtes tous en train de revivre la scène. J'adore. J'en peux plus. J'en ai marre. C'est trop dur. Je vais te le planter, moi, le bâton. Oui, on va le planter, le bâton. Là, c'est la carte, donc, de la chauve-souris. La chauve-souris, c'est quoi? Bah, c'est justement le contraire de la colombe. La chauve-souris, c'est du stress. C'est au niveau du mental. Ça me fait penser à l'énergie un petit peu du 9 d'épée. Vous voyez, dépression, nuit noire de l'âme, on se stresse, ok. Ça peut être des peurs, beaucoup de peurs aussi. Ça peut être aussi un sentiment de s'être fait avoir. Vous voyez, quelqu'un qui nous a un petit peu manipulé. Alors attention, c'est pas forcément toujours quelque chose de grave. Peut-être hein, une petite perte financière, quelque chose comme ça, vous voyez. Bon, bah là, ça peut me parler aussi d'une... je vous ai dit avec la carte de l'argent, ça peut être tout ce qui est en lien avec des financements. Donc peut-être qu'il y a des gens autour de vous ou qui vont vous demander de l'aide parce que eux sont un petit peu en galère financièrement, ou vous allez finaliser un projet mais avec une toute petite perte financière. Mais visiblement, avec tous les belles cartes que j'ai, c'est pas bien grave. Je prends un exemple pour que vous compreniez. Si vous attendiez, vous aviez fait une demande de prêt à hauteur de 150 000 €. Attention, là, je dis n'importe quoi. Hein. Bon, bah peut-être que vous allez obtenir que 140 000. Vous voyez, bon, avec une petite perte. Ok, bah c'est pas bien grave. Parce que quand je vois toutes les belles cartes, bah vous allez quand même arriver à obtenir hein, bon, ce que vous souhaitiez. Même s'il y a cette notion de petite perte ou de... Bon, pour certains de vol aussi. Hein. Bon, on va voir. Parce que j'ai pas d'autres mauvaises cartes. Là, j'ai la carte de la colombe. Donc, la colombe, elle vient justement, vous voyez, vous libérer de ça, d'une emprise, d'un sentiment d'avoir perdu quelque chose, de tout ce qui était bloqué au niveau du mental. Alors, ça a pu être aussi les conséquences de ce que vous avez vécu dernièrement, de l'hiver, de je sais pas quoi. Maintenant, avec la colombe, ce que j'aime, c'est qu'on a un vrai sentiment d'être à sa place, d'avoir réussi quelque chose. Vous savez, le... Oh, bordel, enfin. Vous voyez? Bon. Vous avez vu comment je le vibre? Enfin, j'en pouvais plus. C'est ça. Où est-ce que j'ai trouvé ma maison, moi, cette semaine? Hein? Bon, ça a l'air quand même, hein? Bon. Ah, peut-être pas aussi, peut-être pour cet été. Oh, je vous dis tout, vous savez. Bon, après, il n'y a pas de secret, on s'en fout. On a tous la même vie, hein, symboliquement. Mais tous les mêmes choses. Hein. On est là, en tout cas, pour incarner voilà, des choses. Donc oui, symboliquement, on a tous les mêmes objectifs. Être heureux. Voilà. Bon, bah là, j'ai la carte de l'écureuil. Bon, j'ai pas l'escargot, j'étais en train de regarder. J'ai pas l'escargot, mais enfin bon, j'avais retard. Bon, l'écureuil, lui, met des petites choses en place. L'écureuil, symboliquement, bon, quand il va manger, quand il va grignoter, donc lui, c'est plutôt les noisettes, hein. Vous vous souvenez de Tic et Tac? Tous ceux qui sont de ma génération, fin d'année 70, hein. Bon, moi, je suis de 78, mais... Voilà, on avait tic et tac. Bon, bah voilà, les écureuils. Donc, eux, ils vont symboliquement chercher des noisettes. Mais enfin, ils mangent pas tout. Ils en ramènent. Alors, pour la famille, pour tout le monde. Mais pour eux, pour l'hiver. Pour plus tard. Donc, sur 10 noisettes qu'ils ramènent, ils n'en mangent que 4. Les 6, ils les mettent de côté. Ils y retournent. Vous voyez, c'est ça l'énergie de l'écureuil. Donc là, on voit que vous mettez des choses en place. Vous avancez à votre rythme pour sécuriser le futur. Donc ça, c'est important. C'est très important. Ok, ensuite on a justement le foyer, la famille, ce que je vous ai dit tout de suite avec la carte de la famille. Ça peut concerner une maison aussi, hein, un lieu d'habitation. Bon, plus de chaleur aussi qui arrive. Hein. Ça fait pas de mal. Ensuite, on a justement la carte, comme je vous disais, donc la carte centrale qui est plutôt quelque chose de tranquillisant, de reposant, bon, plus de calme, hein, c'est ok.
Peut-être que vous êtes en train d'avoir, je sais pas, un projet pour aller vous ressourcer dans la maison familiale puisque ça va être les vacances. Bon, ou alors vous projetez quelque chose pour cet été. Bah c'est ok. Là j'ai le lynx. Alors le lynx il vient nous parler, comment je pourrais dire, de responsabilité, de reprendre le contrôle sur sa vie. Après une période, vous voyez, qui n'a pas été simple. Donc, on laisse partir un petit peu tout ce qui est en lien avec, voilà, des petits soucis, des petits machins, prise de tête, bon, fatigue et tout, des peurs. Allez, hop. Maintenant, on reprend le contrôle par rapport à tout ça. Donc, on sent que l'énergie est en train de changer, hein, vraiment avec cette carte-là. Alors, peut-être que pour certains, peut-être que pour certains, vous êtes en train de préparer, je sais pas, un projet, de vous mettre à votre compte. Peut-être qu'on va vous parler aussi d'un poste à responsabilité. Peut-être que vous allez devoir aller, je sais pas, hein, voir des personnes qui ont des responsabilités. C'est-à-dire que par rapport à votre projet, votre situation, ça peut être des personnes justement qui vont vous permettre, vous savez, les directeurs, souvent, ils ont un pouvoir de décision, ils ont un pouvoir de signature. Bon, ça peut être ce type de personne dont vous allez avoir besoin cette semaine. N'oubliez pas de me parler d'un voyage, d'un déplacement, d'un mouvement, d'un déménagement pour certains, donc pourquoi pas. Donc là, on me parle de haut et de bas, d'une santé qui est encore un petit peu en dents de scie pour certains, ou d'une situation, vous voyez, il y a des belles choses qui arrivent, puis d'un seul coup, il y a un petit ralentissement. On se dit, bah merde, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Bon, et ça repart après, mais ce truc-là, au niveau émotionnel, il va peut-être pas être facile pour tout le monde. Bon, c'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave. Il y a encore des hésitations avec cette carte-là. On est encore sur des hésitations. Est-ce que je dois bien y aller? Moi j'ai envie de vous dire, allez-y. Hein. Alors foncez, non, on y va tranquille, on sécurise. Si on s'engage dans quelque chose, on part pas bille en tête. Non, l'énergie du bélier qui fonce. Non, là ce serait plutôt l'énergie du capricorne. Le capricorne, il planifie tout, il sécurise tout, il a une espèce de visionnaire, vous voyez, c'est-à-dire que quand il fonce le Capricorne, il sait exactement comment les choses vont se passer parce que lui, il a déjà tout mis en place avant. Alors que le Bélier, il va foncer. Là, ça pourrait me dire, essayez de voir, pas foncer tête baissée, mais de voir de façon plus large, plus loin, vous voyez, pour voir plus loin. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai la carte de l'été, donc vous voyez, il y a peut-être des choses que vous allez mettre en place, et puis la finalité sera que pour cet été, donc des vacances, un déplacement, bon, pourquoi pas. Bon, ça me parle encore de chaleur, hein. L'énergie d'été, bon, c'est le contraire de ça, hein, vous voyez. On sort de ça, et bon, on va vers ça, enfin, on n'y est pas encore, on est entre les deux, là, on est au printemps au milieu, hein. Donc, plus de chaleur, ok. Ensuite, bon, là, on me dit... Pour certains, il y a un petit blocage émotionnel. Vous voyez, il s'est passé un truc, là, alors peut-être cet hiver, je sais pas. Bon, et là, vous avez du mal, hein, pour certains, à libérer quelque chose qui vous ramène toujours de la déception, de la tristesse. On me dit, vous devez le vivre. Bah oui, parce que vous libérez avec ça, là. Vous êtes en train de libérer, donc on me dit, c'est prévu que vous libériez ça. Vous voyez, la carte du miroir magique, c'est confirmé, parce que là, j'ai la carte de l'étoile qui vient nous parler de destin, de destinée, de karma. Bon, de choses, sacrées, oui, mais de protection. Donc, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un truc qui devait, encore une fois, ça fait un moment que je vous le dis, hein, mais c'est vrai, c'est ça le retard. C'est qu'en fait, il y en a qui ont déjà commencé à voir cette roue-là qui tourne, cette roue de fortune, là, vous voyez. Et puis d'autres, il y a des retards, il y a encore des choses qui ont besoin de temps. Mais on me dit, en fait, c'est parce que pour certains, vous n'avez... Alors, attention, c'est pas du tout un jugement. Je fais attention à ce que je dis, parce que dis donc, en 2023, il y en a... Ok. Quand on vit un retard dans une situation, il y a toujours une explication. On ne la comprend pas toujours à l'instant T. Parfois, ça va être, ok, on avait un projet, on voulait vendre notre maison pour en acheter une autre. Coucou aux personnes qui se reconnaîtront. Et en fait, les personnes s'étaient bloquées sur une maison qu'elles avaient vue. Sauf qu'en fait, merci la vie. Vous savez, hein, la vie est bien faite, les synchronicités, on nous balance aussi des fois des annonces, des suggestions de vidéos, des choses comme ça. Bon, et la personne finalement se dit, tiens, j'entends un message, je vais quand même aller voir s'il n'y a pas une autre maison. Et finalement, elle trouve une autre maison qui correspond aussi à ses attentes. Et c'est ça qui va débloquer le projet. Parce qu'en fait, c'est pas le problème de la maison qui était en vente. Parce qu'il y avait des visites, il y avait tout ça. Mais ce qui bloquait,
Le fond du problème, ne venez pas de la maison à vendre, venez de la maison à acheter parce que le projet n'était pas totalement aligné avec ce que eux voulaient faire, ce que les personnes voulaient faire. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, des fois, le retard, il est là pour nous permettre d'ouvrir un petit peu les yeux, de nous dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que je peux pas regarder autre chose? Est-ce que je peux pas faire autre chose en attendant? Comment je peux aborder cette situation? Bon, bah c'est ça, vous voyez? Et oui, il y a un peu de déception. Alors, on est plutôt fin de semaine, mais ça va pas durer très longtemps. Donc, un petit peu d'émotionnel, un peu de déception, de chagrin. Bon, ok. Ok. Mais là, on me dit que vous allez faire les choses différemment. Il y a autre chose qui arrive. Ça, c'est la carte de l'étranger. Alors, tout ce qui est en lien avec l'étranger, bon, le bord de mer, oui, pourquoi pas. Bon, bah, on a vu, hein, plus de soleil. Ok, peut-être que vous préparez des vacances à l'étranger. Peut-être que vous êtes en train de, voilà, de changer complètement, mais complètement, une situation. Pourquoi pas? Peut-être que vous programmez quelque chose et puis, bah, comme il y a eu du retard, tout ça, vous vous dites, non, mais en fait, il y a un truc que j'ai pas dû capter. Oui, et là, vous allez faire différemment avec cette carte-là. La carte de l'étranger amène une notion de découverte. On découvre quelque chose et du coup, bah, l'univers répond tout de suite. Il vous dit, oui, 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 c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Vas-y, fais-le, fais-le, fais-le. Oh, bah, dis donc, ok. Ok, alors, moi, je ressens quand même une énergie familiale. Il y a vraiment quelque chose, je pense, d'ordre familial cette semaine. Pourquoi pas? Bon, ça va pas parler à tout le monde puisque tout le monde n'a pas de famille. Tout le monde n'est pas en bon terme avec chaque personne de sa famille. C'est ok, puis il y en a qui sont déjà partis. On retrouve un apaisement par rapport à tout ce qui était bloqué, encore une fois. Alors, je vous redis un petit peu les mêmes choses que les semaines précédentes, mais c'est la continuité, hein. Donc, il y en a qui ont déjà eu, il y en a qui vont avoir, puis il y en a qui vont avoir un peu plus tard, hein. Bon, on va pas tous au même rythme, hein. Voilà, donc il peut être question d'une maison familiale, d'un projet en lien avec la maison, un déménagement. Ça peut être aussi des mutations. Pourquoi pas? Une mutation. Vous faites une demande de mutation, ça a été refusé cet hiver. On vous dit c'est parce que c'était pas le bon moment ou c'était pas la bonne destination que vous vouliez, que vous aviez demandé. Vous voyez? Ah, intéressant. Ah ouais, c'était pas ça. Et là, on me dit ce que vous allez alors penser, imaginer ou qu'on va venir vous apporter. On va vous proposer autre chose. On me dit c'est plutôt ça qui est prévu. Vous voyez? Alors évidemment, bon bah là, on repart sur un nouveau cycle. Ça va pas se débloquer cette semaine. La finalité, c'est pas pour cette semaine, mais vous le mettez déjà en place. Alors, là, je vois une femme qui était un peu bloquée au niveau de ses émotions. Cette femme, je vous l'ai dit, c'est pas vous, hein, c'est quelqu'un de votre entourage. Donc, ça peut être une sœur, une amie, une collègue aussi, une responsable, hein, j'en sais rien. Et vous allez retrouver, voilà, alors, une complicité, tout ça, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais on me dit, bon, ça peut être quelqu'un qui était bloqué au niveau de ses émotions, hein, quelqu'un qui parlait pas beaucoup, qui ne s'exprimait pas beaucoup, ou qui les hauts et les bas émotionnels. Hein. C'est-à-dire qu'un jour ça va, puis le lendemain, quelqu'un, vous savez, souvent dit, ah, elle est lunatique cette personne. Bon, là, c'est quelqu'un au niveau émotionnel qui est pas, c'est pas très aligné. Alors, c'est pas un jugement, on a tous eu hein, ces moments-là, évidemment. Hein. Ok. Il va peut-être être question aussi de faire des démarches concernant un papa. Bon, un grand-père, un beau-père, hein, bon, ne vous arrêtez pas. Je vois aussi une femme qui gagne en maturité et en sagesse. Cette femme-là. À mon avis, au niveau émotionnel, il y avait quelque chose qui était bloqué de l'ordre de l'enfance. Bon, évidemment, je vous apprends rien, vous le savez. Hein. Bon, ça fait 4 ans que je vous fais des vidéos, vous savez que c'est au niveau de l'enfance que ça bloque. Mais l'origine de ce qui se passe quand on est enfant, des fois, il faut remonter au niveau du karma, au niveau karma familial. Mais là, je sens qu'il y a un déblocage émotionnel. Il y a quelque chose, voilà, on retrouve un petit peu de chaleur. Alors, lentement mais sûrement. Parce qu'on me dit, bon, on reprend le contrôle sur une émotion qui est un petit peu comme ça. Donc, ça se fait pas... voilà, il y a les automatismes de l'ego aussi. Hein. Donc, tout de suite, on remet quelque chose en place. Ça revient, puis on arrive à nous canaliser. N'oubliez pas, on nous parle de pardonner et de se désintoxiquer, pardon. Ah, Céline, ça n'existe pas ce que tu dis là. Merde, t'as passé ton bac de français pourtant quand même. T'as vu 18. Quand même, merde, j'ai tout oublié, hein. Bon, ça par contre, je l'ai retenu, vous voyez, j'étais nulle à l'école, mais j'étais tellement fière de moi que j'avais tenu. Bon, j'ai pas eu les félicitations qui... C'est pas grave, la reconnaissance de moi-même. Oh bah oui, bah ça c'était mon enfant intérieur, vous voyez, j'étais bloquée là-dessus avant. C'est fini. Bon, donc là, il peut être question effectivement d'une femme qui gagne un petit peu en sagesse, en maturité, qui laisse partir ses vieux démons.
d'ordre émotionnel. Bon, ok. Ça peut être une famille qui se réconcilie. Alors, on me dit, bon, tout n'est pas encore rose-rose, hein, évidemment. On y va tranquille, tranquille. Bon, on a quand même des gens qui vont commencer à comprendre certaines choses par rapport à tout ce qui ne se mettait pas en place. Tout ce qui était en lien avec des pertes financières, des peurs de perdre. Au niveau émotionnel, encore un tout petit truc fin de semaine. Donc, c'est la semaine du 10 au 16, je dirais, vers à partir du jeudi, quoi. Vous voyez, à partir du jeudi, vendredi, il y a quelque chose. Je ne sais pas ce que vous allez vivre au niveau émotionnel, mais on me dit c'est pour que vous arriviez à vous libérer de ça parce qu'il y a une nouvelle version de vous-même qui arrive. Donc ça, c'est important. Ça peut être aussi, je ne sais pas, vous allez peut-être devoir aider aussi des personnes de votre famille, une sœur, une belle-sœur, alors avec ses enfants, pourquoi pas? C'est pas impossible, hein. Bon, projet financier, pour certains, c'est ça. Alors, une succession, bon, une maison familiale, bien sûr. Il peut être question aussi, comme je disais, là, un homme dans votre vie. Alors, ça peut être un père, un beau-père, bon. J'ai l'impression que ce monsieur, alors je sais pas ce qu'il a vécu aussi dans son passé, mais c'est pareil, il retrouve un apaisement au niveau émotionnel, quelqu'un qui se débloque un petit peu. Peut-être un papa ou un, je sais pas, hein, ça peut être un directeur aussi, hein. Directeur d'agence, directeur structure au niveau du boulot et tout. Quelqu'un qui était quand même assez, au niveau de l'émotionnel, ou assez orgueilleux, ou assez fier, ou très directif. Et là, je sens que ça se débloque un petit peu quand même au niveau des comportements, hein. On a quand même quelqu'un qui s'adoucit un peu, qui retrouve un peu de chaleur humaine. 2023, on en a besoin. Merci, merci, merci. On fait des économies, on prépare quelque chose. La finalité pour beaucoup, là, ce qui va se passer cette semaine, c'est pour cet été. Vraiment. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je pense qu'on n'est pas sur des petits projets, des petites situations. Bon, si c'est pour des vacances, des choses comme ça, c'est ok, hein. J'ai la sensation si vous aviez des difficultés avec une enfant, alors bon là c'est une jeune fille, mais évidemment si vous avez des garçons, ça peut aussi fonctionner parce que ça reste une guidance générale. Il est question de jeunesse, de personnes assez jeunes mais peut-être immatures aussi, vous savez, dans leur tête. C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, il n'y a pas la maturité, donc c'est ça les hauts et les bas. C'est-à-dire que d'un seul coup tout va bien, puis 2 jours après, et on n'arrive pas à trouver cette stabilité. Ou quelqu'un qui va mal réagir tout de suite, qui va être en réaction, mais c'est un petit peu dans l'intensité, vous voyez. Bon, là, j'ai la sensation que si c'est le cas, vous allez trouver des solutions. Ou cette jeune enfant, ou voilà, va arriver à petit dans le temps. Alors, peut-être que c'est vous qui allez l'aider, peut-être une thérapeute, peut-être des aides extérieures, pourquoi pas aussi, hein. Ouais, on sent que ça se débloque, hein. Il y a vraiment quelque chose, comme une aide aussi, vous voyez. Parce qu'on me dit, oui, vous retrouvez un petit peu le contrôle sur votre vie, vous, les personnes autour de vous. Donc, s'il y a eu des situations qui ont été compliquées pour cette semaine, on me dit, bon, ça se débloque encore. Lentement. Parce que je vous dis, fin de semaine, on revit un petit truc. Bon, c'est d'ordre émotionnel. On est un peu déçu de quelque chose. Il y a une petite déception quand même. C'est d'ordre émotionnel, donc ça va pas rester bloqué. Par contre, il faut l'accueillir. Parce que c'est quand on réprime une émotion que ça devient une maladie ou que ça devient un blocage. Si on accueille les choses, on nous fait un sale coup. Bon, là, j'ai pas de trahison, j'ai pas tout ça, mais c'est un exemple. Bon, ok, on n'a pas dit qu'on devait accepter ce que la personne nous a fait, mais on doit accepter que ça se soit passé. On peut pas changer l'histoire, hein. C'est fait, c'est fait. Ok, donc on accueille notre souffrance. C'est injuste, je me sens trahie, je me sens humiliée, j'ai pas été entendue dans mes valeurs, on m'a pas respectée. Ok, tout ça c'est ok. Et je pleure et j'accueille et je sais pas, je vais courir, je vais chanter, danser, j'évacue cette émotion. Ok, une fois que c'est passé, voilà. Parce qu'on me dit là, il faut qu'on arrive à débloquer quelque chose parce qu'il y a autre chose qui arrive. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Ok. Allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert.
Excusez-moi en direct live, je vois que mon fils est né. Il vient de m'envoyer un message, c'est mon cadeau. Voilà, un message qui me fait très plaisir. J'adore. Vous voyez, les cadeaux, des fois, c'est vraiment pas matériel. Hein. Les cadeaux de la vie, quoi. Un rendez-vous important qui est fixé, une bonne nouvelle, des examens de santé, d'un seul coup on retrouve une meilleure santé. Putain, c'est un beau cadeau de la vie, ça. Vous voyez, tout ça sont des cadeaux. Donc c'est vrai que des fois, on a tendance, un cadeau, il y a des gens qui se bloquent que sur le financier, le matériel, sauf que le cadeau, c'est peut-être le retour d'une personne dans votre vie. C'est peut-être trouver un apaisement grâce au pardon, ne plus être en colère, ne plus être, vous voyez, dans cette énergie qui bloque le cœur. Ça peut être ça, le cadeau. Allez, c'est parti, la semaine du 10 au 16 avril 2023. Toi, tu veux sortir. Difficulté à ouvrir son cœur. Qu'est-ce que je vous ai dit? On a encore un petit truc au niveau émotionnel qu'on doit arriver à libérer pour retrouver cet alignement au niveau du cœur, mais avec nous-mêmes. Bon, qui a encore mis son cœur sous cadenas? Levez la main. Bon, levez le doigt. Bon, mettez-le dans les commentaires. Bon, je rigole. Non, mais voyez, encore une fois, on me dit, bah oui, mais il y a des gens qui ont vraiment des difficultés d'ordre émotionnel, qui ont des difficultés à s'exprimer, qui parfois on croit qu'on le fait bien, et en fait, bah non, quand il y a des souffrances, quelqu'un qui n'a pas guéri d'une vieille trahison, vous croyez que quand elle parle, elle est sympa, la personne? Non, elle est directive, c'est comme ça et c'est pas autrement. Waouh, ok, enfin nous on y est pour rien quoi. Vous voyez, des fois on s'en rend pas compte, mais encore une fois, là on me dit, il y a encore quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur totalement. Ok. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est, si vous êtes en couple, est-ce que c'est la personne qui est avec vous en couple? Est-ce que c'est, je sais pas, on va voir. Ah, je suis contente, ça me met en joie. Petite danse de la joie. Ça, c'est le résultat d'une année et demie de travail aussi. Hein. Vous voyez, quand voilà, une bonne nouvelle comme ça me met en joie. J'étais pas comme ça avant. Avant, putain, les cadeaux de la vie, je les voyais pas. Hein. J'étais comme beaucoup, hein, prise dans mes soucis, voilà. Ah bah ouais, mais maintenant que j'ai bien compris comment on pouvait faire pour se libérer, c'est pour ça que je vous parle tout le temps de mémoire, de vous libérer de tous vos fardeaux. Et même si vous n'en avez pas conscience, croyez-moi, vous en portez tous et toutes. C'est sûr et certain. Alors, bon, bah j'ai encore l'hiver. Ah bah oui, mais c'est ça qui bloque. Vous voyez, il s'est passé un truc cet hiver. Quoi? Je ne sais pas. Alors, en vous, autour de vous, bon, dans une relation, bon, un projet qui ne se mettait pas en place, j'en sais rien. Mais du coup, le cœur s'était un petit peu refermé. Oh bah du donc. Oh bah non alors. Alors attendez, je les pose et je vous les montre. Ah. Et décidément en 2D qu'on a encore le déplacement. Hein. Déplacement voyage, vous voyez. Donc il y a bien quelque chose qui est en lien avec ça. Ok. Bon, alors ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai retour d'un ex après une rupture. Ok, on nous dit de pardonner. On nous a pas dit de nous remettre en couple avec, hein, pour tout le monde. Hein. Des fois, c'est le cas. Mais des fois, c'est pas le cas. C'est juste pour aller guérir cette faille. Parce que tant qu'on n'a pas été guérir ça, comment vous voulez qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive? Bah non, ça marche pas. Et des fois, on se dit, oh non, monsieur, c'est bon, c'est réglé. Il y a des gens, des fois, en rendez-vous, quand je leur dis... parce qu'en fait, ça peut paraître un petit peu bizarre, ma façon de travailler, mais moi, je vais demander le pourcentage de mémoire de trahison, le pourcentage de ceci chez la personne. Je me connecte à la personne, c'est ma façon de travailler. Ça plaît pas, mais c'est comme ça que je travaille. Et des fois, je leur dis, oh la vache, la mémoire de trahison, bah là, je sais pas, 800%. Ben non, mais c'est pas possible, Céline, mais c'est réglé depuis longtemps. Ah bon? Vous faites confiance aux gens? Ah non, moi je me méfie des gens. Ah bah voilà, donc c'est pas réglé en fait. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas se mentir à soi-même, d'être vraiment totalement honnête avec soi-même. Bon. Donc, difficulté à ouvrir son cœur et on me parle de la période d'hiver. Là, on me dit, il y a un imprévu, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Petit coup de pouce de l'univers, pourquoi pas. Désir, envie, passion. Ok. Petit moment cocooning, des petits moments sympatoches. Ok. Des influences positives.
Nouvelle énergie, je vous l'ai dit, plus de chaleur, tout ça, bon, on sent. Hein. L'énergie d'été, c'est aussi une énergie où on a envie de faire des rencontres. Alors même si on n'y est pas encore, mais c'est une énergie où il y a plus de soleil, plus de chaleur, on a envie de sortir, on a envie de rencontrer des gens, vous voyez. Bon, même nous, le chakra, enfin non, il est plus bas, mais le chakra du plexus, vous voyez, c'est waouh, c'est important. Choix et décision. Prendre notre part de responsabilité. Rupture et retour d'un ex. Alors les amis, retour d'un ex, des fois c'est pas toujours dans la matière. Des fois c'est à travers des rêves. Des fois c'est on va se mettre à repenser à quelque chose pour pouvoir vous libérer de tout ça. Bon, ok. Alors, on va commencer par les couples. Ça pourrait me parler d'un couple destiné. Hein. Ok, rupture et retour d'un ex. Bon, retour d'un ex peut-être, mais peut-être pas en lien avec le sentimental. Ça peut être par rapport à une garde d'enfants pour certains. Si vous vous êtes séparés, bon voilà, vous aviez eu des enfants avec une première personne, vous vous êtes séparés, bon ensuite vous savez, hein, bon famille recomposée et tout ça. Là ça peut être, vous voyez, pour les gardes d'enfants et tout, ça peut être ça. On vous a pas dit que vous alliez vous remettre en couple avec. Des fois c'est juste pas possible. Par contre, ça va vous demander de dépasser certaines situations, vous mettre d'accord, peut-être pour les enfants, pour ceci, pour cela, pour que vous puissiez guérir tout ça au niveau karmique et pas continuer de reproduire ou certaines situations ou certaines difficultés. Vous voyez, des fois, c'est ça. Ok, bon, il est question d'un choix aussi par rapport à une rupture. Alors, peut-être qu'il y a encore des petits conflits, des petits trucs sous-jacents, vous voyez. On se dit, non, mais c'est bon, c'est réglé. Bah non, l'univers nous remet la tête dedans à chaque fois pour qu'on puisse le comprendre. Donc, un imprévu de l'inattendu qui va vous amener des décisions à prendre pour cette semaine, pour aller vers plus de désir, d'envie et de passion. Donc, ça, c'est bien. Par contre, peut-être qu'il faut couper avec quelque chose qui s'est passé, mais même dans le passé lointain. Vous voyez, rupture et par rapport à un ex. Alors, une ancienne relation, mais vous n'aviez pas totalement pardonné, mais même un amour d'enfance. Hein. Même les premiers bisous quand on était, je sais pas, au collège, ou bon, moi c'est un peu plus tard, mais peut-être que vous, ça a été un peu plus tôt, j'en sais rien. Les premiers smack, vous voyez, comme dans les films. Les enfants. Sophie, bisous. Bah, peut-être que ça date de là, hein, je sais pas. Hein. C'est pas impossible, hein, bon. Il y a quand même quelque chose qui va revenir cette semaine, on me dit, par rapport à cet ex-là, pour certains. Alors, encore une fois, pour les couples, ça peut être en lien, ne vous bloquez pas, hein. Ne vous dites pas, oh là là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, attendez, je vous parle d'énergie, on n'a pas tous les mêmes situations. Si vous êtes OK avec vos ex, que tout s'est à peu près bien passé, qu'on s'entend bien pour la garde des enfants, si c'est le cas, bah, ça vous concerne pas. Vous, ça va plutôt être l'autre partie, vous voyez. C'est compliqué de faire des guides en général parce qu'il y a des gens vraiment qui prennent tout au pied de la lettre. Et puis, il y en a qui se bloquent sur des mots, qui n'arrivent pas à élargir la lecture. Donc, j'essaye vraiment de vous donner un maximum d'informations. Mais bon, là, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous vous étiez même bloqué dans vos désirs, dans vos envies et dans vos passions à cause d'une ancienne rupture amoureuse. Bon, il y a quelque chose qui se débloque. On voit qu'il va être question de faire des choix, de prendre des décisions cette semaine. Ok, par rapport à des désirs, des envies et des passions. Il y a des influences positives, donc on sent que la roue est en train de tourner. Il y a vraiment quelque chose, mais c'est en cours de téléchargement, donc c'est pas encore gagné. Si vous sentez, bon, rupture et retour d'un ex, encore une fois, ça peut être dans les pensées. Si vous faites un travail énergétique, je vais prendre un exemple. Il y a des gens qui me disent « Ah mais Céline, c'est fou parce que quand j'ai vu votre guidance pour les énergies de la semaine, moi je savais que cette semaine-là, j'allais avoir rendez-vous avec vous. » Et qui me disent « en fait, c'est exactement ce que je voulais travailler. Ce qui s'est passé avec mon ex, même si ça date d'il y a 5 ans. Parce que je sais que j'ai encore gardé des choses avec ça, en lien avec ça. Ça me bloque et ça retarde mes projets. Ça retarde pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Vous voyez ? Effectivement, donc c'est pas que l'ex, il revient forcément toquer à la porte. Non, c'est qu'on doit revenir sur une ancienne rupture, une ancienne séparation pour débloquer sa vie. Et comme je vous ai dit, le cœur et l'amour, et l'argent, l'amour et l'argent, derrière toute énergie, c'est l'énergie d'amour. Donc si ça bloque au niveau financier, c'est qu'il y a un truc à comprendre au niveau du cœur. Je vous donne les infos, après vous en faites ce que vous en voulez. Donc, il y a encore un petit peu de difficulté à ouvrir son cœur. On me dit que ça vient du passé, quelque chose qui a déjà été vécu. Bon, il y a des décisions à prendre. Là, j'ai le sentiment qu'en fait, il s'est passé quelque chose cet hiver qui n'a pas répondu à vos attentes. Ou au niveau d'un projet,
ou au niveau de votre histoire pour les personnes qui sont en couple. Ok, bah, c'est bon, ça se débloque là. Hein. On voit qu'il y a vraiment quelque chose là qui arrive et qui vous reconnecte avec vos désirs, vos envies. Bon, ok, vos passions. Super. Donc, il y a des bons moments, vous voyez, moments cocooning. Alors bon, jeux vidéo, café, si vous voulez vous racheter comme quand on était gosse pour les petites filles, j'entends, parce que je pense que les petits garçons, si c'était bleu, mais je sais pas si c'était des cœurs aussi. Je me souviens plus. Vous savez, les petites lunettes avec les cœurs, là. Oh, c'était trop choubidou. Et là, on a, bon, bah, des petits gâteaux, des machins. Ok, super. Voilà, les moments qui vont vous faire du bien. N'oubliez pas, dans la coupe, j'avais les 2 coupes de champagne. Des bons moments, des choses à fêter, à célébrer. Ok, bon. Il y a quand même quelque chose qui revient, je pense, suite à une ancienne rupture. Vous avez dû quitter, stopper un projet, quelque chose. Bon, ok. Je vous ai dit, on a un truc à lâcher au niveau émotionnel, mais sûrement au niveau psychologique aussi. Hein. Bon, ok, c'est pas si compliqué que ça pour les couples. Hein. Il y a juste encore quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, donc qui pense peut-être l'être, mais moi, ce que je vois, c'est que non, pas complètement. Ensuite, pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah là, vous l'avez compris. On me dit, alors, évidemment, il peut être question d'un retour d'un ex suite à une rupture. Maintenant, j'ai choix et décision. Alors, l'univers vous remet cette personne sur votre chemin. Peut-être que c'est pour vous remettre avec cette personne, peut-être. Maintenant, on me dit, c'est peut-être aussi tout simplement pour arriver à pardonner. Et puis nettoyer derrière. Donc, on nettoie tout ce qui est en lien avec cet ex, cette ancienne rupture. Hein, bon, voilà, parce que derrière, c'est ce qui bloque et c'est ce qui retarde votre cadeau. Nouvelle rencontre amoureuse. Donc peut-être, encore une fois, qu'il n'y a pas forcément un retour d'ex, mais pour revivre avec la personne. Mais peut-être que vous, c'est pour vous amener à réouvrir votre cœur, tout simplement. Alors bon, ça a pu se passer cet hiver, j'en sais rien. Mais enfin bon, l'hiver, encore une fois, comme vous pouvez le constater, ça bloque l'émotionnel. C'est tout ce qui est bloqué, figé, glacé en période d'hiver. Ok. Alors, bon, bah peut-être qu'effectivement, pour certains, vous allez vous remettre avec cette personne. Il y a eu un temps où il y a eu une séparation parce que ben on n'était pas alignés pour plein de raisons différentes. Bon, bah ok, l'univers nous remet cette personne sur notre chemin. Pour certains, si vous êtes dans un lien d'âme, un lien, alors âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, bon, vous bloquez pas, ce sont des termes spirituels, ce sont des liens d'âme, hein, bon, ok, peu importe. Bah peut-être que oui, vous devez vraiment être avec cette personne, mais peut-être qu'à l'instant T, c'était pas possible. Donc le retard, il y avait besoin de temps. Je pense qu'il y en a encore besoin. Parce que là, n'oubliez pas, on met des toutes petites choses en place. Voilà, en mode écureuil. Je sécurise où je vais, hein. Je sécurise mon futur quand même, hein. Ok. Alors, est-ce que c'est à vous de prendre une décision ou est-ce que c'est à une personne de prendre une décision? Est-ce que cette personne revient dans votre vie ou vous retournez vers elle et elle vous dit non, non, mais c'est bon, c'est terminé. Ah, merde alors, j'y croyais. Ben, on vous dit oui, mais vous étiez bloqué sur quelque chose et vous devez accepter aussi. Ce que je vous ai dit, l'acceptation, c'est pas qu'on est heureux ou pas heureux de ce qui se passe, c'est que c'est comme ça et on doit l'accepter. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est passé à autre chose, hein. Ça, c'est pas impossible. Ok. Bon, moi, j'ai quand même le sentiment, vous voyez, imprévu, inattendu, désir, envie, passion. Il y a quand même quelque chose qui va correspondre à vos attentes. Enfin, non, pardon. Non, non. Les attentes, les besoins, c'est le mental. On est dans des désirs, dans des envies, dans des passions, on est dans le cœur. Je me suis plantée. Vous avez vu, c'est complètement différent. Il n'y a pas d'attente. On ne doit rien attendre de la vie. On n'a pas de besoins, si ce n'est nos besoins primaires. Manger, dormir, respirer, bon, vous avez compris. Donc là, on n'est pas dans des besoins. S'il y a des attentes, ça ne va pas marcher. Si on est dans le cœur, ça devrait fonctionner. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont un petit peu de mal à comprendre. Je ne peux pas vous dire les choses autrement. Bon, visiblement, vous allez quand même passer des bons moments cocooning, tout ça. Donc, c'est quand même assez intéressant. Moi, je ressens surtout une peur d'y aller, en fait. Si c'est un ex qui revient et qu'on me dit c'est prévu que vous vous mettiez en couple, bah moi j'ai quand même la sensation que vous deviez être avec cette personne. Mais à l'instant T, sur les mois précédents ou les semaines précédentes, c'était pas possible. Il y avait quelque chose, on avait quelqu'un qui avait du mal à ouvrir son cœur, ou vous ou l'autre personne. Donc ça peut être, peut-être que c'est cet hiver, il s'est passé beaucoup de choses positives en vous ou chez la personne.
Et donc, du coup, l'univers vous remet la personne sur votre chemin. Ou c'est vous qui reprenez contact. Hein. Bon, c'est pas toujours les autres. Hein. Ok. Bon, bah, tranquillou. Hein. Vous voyez, hein, retard. Bon, on a besoin de temps. On laisse passer le premier train et on verra le deuxième. Vous voyez, on va pas s'engager trop vite. Non, 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 non. C'est ça le cadeau. C'est de prendre le temps aussi, des fois. De pas aller trop vite. Hein. Ah bah oui. On va terminer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Donc là, c'était Dorine Gilbert et là, c'est Dorine Virtue. Bon, vous connaissez. Hein. Allez, pour terminer cette guidance. Waouh, ok. Alors, très, très, très intéressant, ces 3 messages. Il y en a 3 qui ont volé. Le premier, c'est l'as de l'action. On est sur l'as de bâton. Vous voyez, donc le bâton, l'action, le feu, les désirs, les envies. Bon, on prend son bâton et on commence. Un nouveau départ, une nouvelle énergie, une nouvelle étincelle, nouveau désir. L'as de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Alors là, on est au premier, hein. L'as. Faut aller au bout, mais c'est déjà le début, voyez. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Bon, bah oui, évidemment, mais pas que. Hein. Une nouvelle énergie dans une relation amoureuse, voyez, mais on s'investit pour ça. C'est important. Hein. Ok. Ensuite, alors non, c'est toi que j'ai vu d'abord. L'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des cadeaux, des lettres d'amour et des poèmes, demandant mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. C'est une personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. C'est pas beau ça? Si. Je réponds à votre place, hein? Et la dernière carte, écoutez bien le message, il est vachement important. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Oh, j'adore. On est clairement dans tout ce que je vous ai dit pour la guidance, pour les énergies du printemps. On était dans des guérisons karmiques. Hein. On guérit son cœur à travers, alors, l'amour, bien sûr, mais au niveau du travail. Des fois, les relations karmiques, c'est au niveau du boulot. Hein. C'est pas qu'au niveau sentimental ou familial. Hein. Tout dépend où on a décidé de vivre ces relations. Hein, mais tout à fait. Hein. Waouh. Donc, tirer profit des différences. Ok. Bon, bah là, il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental aussi qui se met en place. Le cadeau tant attendu pour certains, bah, il arrive. Pour d'autres, vous l'avez peut-être déjà eu, mais c'en est peut-être un deuxième qui arrive. Hein, pourquoi pas. Ouais, alors, c'est une belle semaine. Maintenant, il faut arriver à dépasser le mental, redescendre dans le cœur. Si on est dans le cœur, on pardonne. N'oubliez pas le tout premier message. On nous dit, hein, on a des choses à laisser partir, des anciennes versions, des choses du passé, vous voyez. On doit laisser partir, sinon ça ne peut pas fonctionner. Ok les amis, bon bah je vais vous souhaiter une très belle semaine. Soyez heureux surtout. Et puis je vous souhaite le meilleur, plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bisous bisous.